Beaucoup diront, en entendant les merveilles que l'on peut raconter sur les interventions miraculeuses de la Vierge Marie, que tout cela n'est bon que pour ceux qui ne savent pas lire, ou pour des pauvres d'esprit et de bien. Je dirais à ces esprits forts, ignorants et prétentieux, que dans tous les états, il y eut de grands serviteurs de la Vierge Marie. Je vous en trouverai parmi ceux qui mendient leur pain de porte en porte. Je vous en trouverai qui n'ont jamais su lire ni A ni B. Je vous en trouverai de savants et de très avancés dans les connaissances. Je vous en trouverai parmi ceux qui sont dans un état tel que celui de la plupart d'entre vous. Je vous en trouverai parmi les riches et les puissants, et en grand nombre. Je vous en trouverai parmi les faibles et les petits. Nous lisons dans l'Évangile que notre Seigneur a toujours traité tout le monde avec une grande douceur, excepté une sorte de personne qu'il a traitée durement, les pharisiens. Et cela parce qu'ils étaient orgueilleux et pécheurs endurcis. Il l'aurait volontiers empêché, s'il l'avait pu, d'accomplir la volonté de son Père. Aussi les appelait-il des sépulcres blanchis, des hypocrites, des races de vipères, des serpents qui déchirent le sein de leur mère. Nous pouvons dire la même chose au sujet de la dévotion envers la Vierge Marie. Les chrétiens véritables ont une grande dévotion à Marie. Excepté ces vieux pécheurs endurcis, ces esprits enflés de leur science, qui, depuis longtemps ayant perdu la foi, se roulent dans les ordures de leurs ambitions et de leurs brutales passions. Le démon tâche de les tenir dans l'aveuglement jusqu'au moment où la mort leur fera ouvrir les yeux. Ah, s'ils avaient le bonheur d'avoir recours à Marie. Ils ne tomberaient pas si bas, et pour l'éternité. Comme il leur arrivera s'ils n'implorent pas par Marie la miséricorde divine. Non, amis, n'imitons pas ces gens-là. Au contraire, suivons les traces de tous les véritables serviteurs de Marie. De ce nombre était, entre autres, saint Charles Borromée, qui disait toujours son chapelet avec grande dévotion. Bien plus, il jeûnait toutes les veilles des fêtes de la Vierge Marie, et il était si exact à la saluer au son de la cloche, quand l'Angélus sonnait, que dans quelque lieu qu'il se trouvât, il cessait tout à faire et se mettait à genoux, quelquefois même au milieu de la rue, toute pleine de boue. Et il voulait que dans tout son diocèse, l'on eût une grande dévotion à Marie, et qu'on prononçât son saint nom avec beaucoup de respect. Il fit bâtir une quantité de chapelles en son honneur. Eh bien, amis, pourquoi n'imiterions-nous pas ces grands saints qui ont obtenu de Marie tant de grâce pour être préservés du péché? N'avons-nous pas les mêmes ennemis à combattre, et plus encore? N'avons-nous pas le même ciel à espérer? Oui, Marie a toujours les yeux sur nous. Sommes-nous tentés? Tournons notre cœur vers Marie, et nous sommes sûrs d'être délivrés. Mais ce n'est pas assez, amis,
que d'avoir des images pieuses de Marie. Ce n'est pas assez de la chanter, de la louer, ce n'est pas assez de l'admirer. Pour mériter sa protection, il faut demander d'acquérir les vertus dont elle nous a donné l'exemple, et lui demander son secours pour y grandir et les conserver. Demandons surtout sa grande humilité. Elle ne méprise jamais personne. Durant sa vie terrestre, quoiqu'elle sût très bien que Dieu l'avait élevée à la plus grande de toutes les dignités, celle de mère de Dieu, de reine du ciel, de la terre, cependant elle se regardait comme la dernière des créatures. Demandons aussi son admirable pureté qui l'a rendue si agréable à Dieu. Oui, son humilité, sa pureté étaient si grandes que Dieu prenait plaisir à la contempler, lui, le siège de toutes les vertus. Il faut, amis, à l'exemple de Marie, nous détacher des choses de ce monde et ne plus penser qu'au ciel, notre véritable patrie. Depuis l'ascension de son divin Fils, elle ne faisait que languir sur la terre. Elle supportait la vie avec patience, il est vrai, mais attendait avec ardeur la mort qui devait la réunir à son divin Fils, unique objet de son amour. Combien de fois ne s'est-elle pas écriée, comme le prophète, « Mon Dieu, jusque à quand prolongeras-tu mon exil ? Quand viendra l'heureux moment où je te serai réunie pour toujours ? Oh, si vous voyez mon époux, dites-lui que je languis d'amour. » Et Dieu la retira de ce monde où elle avait tant souffert pendant son long pèlerinage. Mais ni les infirmités de l'âge, ni les défaillances de la nature ne la firent quitter ce monde. Non, ce fut le seul amour de son divin Fils. Son premier souffle avait été un souffle d'amour, il était bien juste que son dernier fût aussi un souffle d'amour. Si nous voulons nous en convaincre, amis, jetons un coup d'œil sur ce qu'on appelle la dormition de Marie. Oh, spectacle nouveau! Le ciel et la terre sont ravis d'admiration. Les fidèles accourent de toutes parts, les apôtres se trouvent réunis par miracle dans cette pauvre maison. L'on ne voit pas dans la mort de Marie ce qui fait horreur dans la nôtre, cette pâleur effrayante, cette défaillance universelle, ces douloureuses convulsions de l'agonie. Non, à la mort de Marie, tout est tranquille. Son visage est plus brillant que jamais. Ses grâces modestes se manifestent encore avec plus d'éclat que pendant sa vie. Une aimable pudeur brille sur son front, une douce majesté couvre son saint corps. Ses yeux, tendrement fixés vers le ciel, en ont déjà toute la sérénité. Son esprit, tout abîmé en Dieu, semble déjà le voir, face à face. Son tendre cœur, pressé d'un amour également doux et fort, goûte par avance les torrents de délices éternelles que son Dieu lui prépare dans le ciel. Elle n'a point de crainte, parce qu'elle n'a jamais offensé son Dieu. Elle n'a point de chagrin, parce qu'elle ne s'est jamais attachée aux choses terrestres. Elle ne soupire qu'après son Jésus.
et la mort lui procure ce bonheur. Et elle le voit venir au-devant d'elle, avec toute la cour céleste, pour honorer son entrée triomphante dans le ciel. Ainsi s'endort dans le baiser du Seigneur cette amante sacrée. Ainsi disparaît ce bel astre qui a éclairé le monde et qui l'éclaire encore au-delà de sa disparition à nos yeux de chair. Ainsi triomphe de la mort celle qui a enfanté l'auteur de la vie. Que conclure de tout cela, amis? Sinon que nous devons, à l'exemple de Marie, et par son secours, soupirer et travailler pour recevoir le même bonheur. Ah oui, amis, c'est tout ce que je vous souhaite.